Diplomatie. À l'ouverture de ce journal, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu un émissaire porteur d'un message du président de la République islamique de Mauritanie. La ministre de l'Environnement durable a envoyé spécial, notant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Mauritanie et le Gabon. L'envoyé spécial a transmis au chef de l'État gabonais un message de son homologue mauritanien portant sur des questions d'intérêt commun et sur les perspectives de consolidation des échanges bilatéraux. On va se avec la communication présidentielle. Les échanges ont permis de réaffirmer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qu'unissent le Gabon et la Mauritanie, deux pays attachés aux valeurs de solidarité, de dialogue et de respect mutuel. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement du partenariat bilatéral dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'économie, la pêche, l'investissement, la formation de la jeunesse et le développement durable, avec pour ambition commune de créer davantage d'opportunités au bénéfice des populations des deux nations. Les deux personnalités ont également évoqué les grands enjeux régionaux et internationaux ainsi que la nécessité de promouvoir une coopération africaine plus dynamique, fondée sur la complémentarité des économies et la valorisation des ressources nationales. La question de la candidature de la Mauritanie à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie a par ailleurs été abordée. Cette candidature portée par une personnalité féminine s'inscrit dans une vision de renforcement de la place de l'Afrique au sein des institutions multilatérales et de promotion du leadership féminin dans les instances internationales. Au cours de cette rencontre, nous avons par ailleurs présenté la candidature de notre pays pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, une candidature portée par Dr Koumbaba, une femme d'État qui a une très grande expérience politique, une grande expérience diplomatique, qu'elle mettra au service de la francophonie avec une vision claire qui porte sur trois piliers. Le premier relatif à la cohérence, à l'équilibre et à l'utilité de cette francophonie, et une francophonie qui sera orientée les ambitions de son peuple et des peuples membres de la francophonie. Cette audience particulièrement cordiale et instructive témoigne de l'importance des relations qui lient nos deux pays, le Gabon et la Mauritanie, et ne fera que les renforcer davantage et promet un futur important pour le partenariat bilatéral et aussi au niveau régional et au niveau international. Sur le plan économique, le Gabon et la Mauritanie entendent consolider davantage leur coopération, notamment dans le secteur halieutique, domaine où les deux pays disposent d'atouts considérables grâce à leurs importantes façades maritimes et à la richesse de leurs ressources marines. Cette coopération stratégique illustre la volonté commune des deux chefs d'État de faire de la coopération sud-sud un levier de croissance, de prospérité partagée et de développement durable au service des populations gabonaises et mauritaniennes. Et après plusieurs jours d'échanges relatifs aux travaux de relance du Haut Conseil pour l'investissement, c'est ce lundi que le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a reçu le rapport général des 10 travaux, un document qui sera présenté en conseil interministériel avant sa validation en conseil des ministres. Notons que les résolutions de ce dialogue public-privé devraient fixer les bases d'une dynamique ambitieuse de l'environnement des affaires. D'après la cellule de la communication de la vice-présidente du gouvernement, ce document marque une étape clé dans le processus de réforme visant à renforcer l'attractivité économique du Gabon. Regarde. Le rapport officiel des travaux du Haut Conseil pour l'investissement tenu du 80 juin dernier, désormais sur la table du gouvernement. Herman Imongo, le vice-président du gouvernement, a reçu le document qui compile les recommandations et propositions issues des réflexions menées par les 8 groupes thématiques mis en place pour la circonstance. Ces travaux ont permis de sortir une feuille de route concrète. Ce sont les brigades mixtes de contrôle, la digitalisation des ordres de mission, le numéro vert de dénonciation et la suppression des prélèvements illégaux. Deuxième point que nous avons retenu ici, c'est la sécurité juridique. La création des tribunaux de commerce et de travail à Port-Gentil, Franceville et Oyem, et encadrement strict des saisies et arrêts. Le troisième point, je parlais de la trésorerie des entreprises. Titrisation des remboursements des crédits TVA, c'est vraiment essentiel. Le quatrième point, c'est la logistique. Nous souhaitons avoir un guichet unique pour le corridor. Le fonctionnement continu 24/24 du port.
Le 5e point ici, Monsieur le Vice-président, c'est la préférence nationale et emploi. Ces travaux ont permis aux différents acteurs du secteur public et privé d'identifier les principaux obstacles à l'investissement et de formuler les pistes de solutions en vue d'améliorer davantage le climat des affaires au Gabon. Il s'agissait de jeter les bases d'un cadre nouveau capable de stimuler l'attractivité de notre économie et de libérer le plein potentiel de notre secteur privé. Le déroulement de nos travaux a été à la mesure de cette haute ambition. Ce sont plus de 1100 participants, acteurs clés issus tant du secteur public que du secteur privé, qui ont répondu à l'appel. À travers la remise de ce programme, le Haut Conseil pour l'investissement franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre des réformes destinées à renforcer l'attractivité du Gabon. Cet exercice nous rappelle ce qui fait la force et le succès d'un dialogue public-privé vertueux. 1. Un engagement politique fort et continu au plus haut niveau de l'État. 2. Une transparence totale dans les échanges pour dissiper définitivement les méfiances historiques. 3. Une représentativité équitable et inclusive associant aussi bien les grands groupes que les très petites entreprises. Enfin, l'ingrédient le plus crucial demeure l'existence de mécanismes institutionnels de suivi et évaluation rigoureux. Ce sont eux qui transformeront nos discussions en résultats tangibles, mesurables et opposables à tous. Chaque engagement souscrit dans le cadre de cette feuille de route fera l'objet d'une évaluation régulière adossée à des indicateurs de performance précis. Sur le plan institutionnel, ce document fera l'objet de discussions approfondies lors du Conseil interministériel de ce mercredi 24 juin 2026 en vue de son adoption formelle en Conseil des ministres. Reste désormais au gouvernement à examiner et traduire ces recommandations en actes concrets. Rien à voir avec ce qui précède. Dans la continuité des activités qui ont rythmé son agenda ce lundi, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a consacré une séquence importante à la réorganisation du Conseil des ordres nationaux. Une instance stratégique dont la nouvelle composition reflète la volonté des plus hautes autorités de renforcer la promotion du mérite et de l'excellence au sein de la République. On va se là avec la communication présidentielle. Pour conduire cette prestigieuse institution, le chef de l'État a porté son choix sur le vice-amiral d'escadre Yves Keba Malekou, élevé à la dignité de Grande Croix de l'Étoile équatoriale. Cette nomination consacre le parcours d'un serviteur de l'État dont l'expérience, la rigueur et le sens élevé du devoir incarnent les valeurs d'excellence et de fidélité à la nation. À ses côtés, plusieurs personnalités de premier plan rejoignent le Conseil en qualité de membres, Zachary Mibouto, Nginzou Badama et Richard Auguste Onovier, tous élevés à la dignité de Grande Croix de l'Étoile équatoriale, apportent à cette institution leur riche expérience de la vie publique et leur connaissance approfondie des enjeux nationaux. Leur présence témoigne de la volonté du chef de l'État de rassembler les compétences et les parcours au service de l'intérêt supérieur de la nation. Cette dynamique d'ouverture, de représentativité se traduit également par l'entrée au sein du Conseil de personnalités distinguées au grade de grand officier de l'Étoile équatoriale, parmi lesquels Rémi Oselindon, Robert Mangolo Mvoulou, Albertine Magonga Moussavou et Angélique Ngoma. À travers ces choix, le président de la République affirme sa volonté de bâtir une institution reflétant la diversité des talents, des expériences et des engagements qui contribuent à la construction du Gabon. D'autres personnalités élevées au grade de grand officier du mérite gabonais rejoignent également cette instance. Parmi elles figurent Joël Ogouma, Christophe Akagamba, Faustin Boukoubi et Denise Mekamne et Didier, dont les parcours exemplaires illustrent le dévouement au service public et la contribution au développement du pays. Au-delà des nominations, cette configuration du Conseil des ordres nationaux traduit une vision d'un État qui honore le mérite, célèbre l'excellence et reconnaît l'engagement de celles et ceux qui œuvrent pour le progrès collectif. Elle s'inscrit pleinement dans la démarche de modernisation institutionnelle engagée par le président de la République afin de consolider les fondements de la République et de renforcer la cohésion nationale. À travers cette recomposition, le chef de l'État réaffirme sa volonté de faire du Conseil des ordres nationaux une institution de référence porteuse des valeurs de mérite, d'intégrité et de patriotisme au service du rayonnement du Gabon et de l'unité nationale.